Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous revois pour une vidéo qui est quand même assez différente de d'habitude. J'avais demandé sur mon Facebook il y a plusieurs temps déjà si vous vouliez voir une vidéo sur le sujet la confiance en soi ou de l'estime de soi ou même un peu sur comment s'aimer soi-même. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ce sujet-là. Donc, c'est ça que je vous fais aujourd'hui. Donc, le premier conseil que je veux vous donner, je l'appelle le conseil de l'île déserte. J'ai pas entendu ça nulle part. Il y a personne qui m'a dit ça non plus. C'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé par moi-même. Il y avait des moments où je me sentais, disons, pas super bien dans ma peau ou pas assez à la hauteur. Et puis, je me suis posé la question, je me suis demandé, mais pourquoi je me sens comme ça alors que j'ai plein de personnes comme de ma famille ou des gens qui m'aiment, qui me disent des belles choses puis qui me complimentent, pourquoi je me sens comme ça des fois, puis ça dépendait des jours. Et je me suis posé la question, si j'étais sur une île déserte, seule vraiment, est-ce que je serais complexée ou est-ce que je me sentirais pas trop bien par rapport à mon apparence ou par rapport à un trait de ma personnalité? Puis la réponse, évidemment, c'est non, parce que justement, je serais seule, j'aurais personne à essayer d'impressionner, personne pour me juger, personne pour me faire des mauvais commentaires non plus. Et c'est la même chose, vous n'êtes pas obligé d'être seul là, sur l'île, là. Vous pouvez être avec une personne que vous aimez beaucoup ou des personnes de votre famille qui agissent bien avec vous, qui vous jugent pas. Et c'est la même chose, par exemple, quand je partais en voyage, en croisière avec ma mère ou dans des situations comme ça, où j'étais juste avec ma mère, qui m'aime beaucoup, qui me fait jamais de commentaires par rapport à mon apparence. Et le reste des gens qui sont là, ben je les connais pas, je les ai jamais vus, puis je les reverrai jamais. Donc, je me sentais toujours super bien dans des situations comme ça. Donc, je me suis dit que ça devait être pareil dans n'importe quelle autre situation. Et j'ai réalisé que je me sentais juste un peu complexée ou pas très bien quand je me tenais avec certaines personnes qui me faisaient des commentaires désobligeants. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, qui est vraiment d'essayer d'enlever de sa vie les personnes qui vous font des commentaires blessants, méchants, qui vous jugent beaucoup, soit par rapport à votre apparence, par rapport à votre personnalité, par rapport même peut-être à votre passé aussi. Donc, si ce sont des gens que vous êtes capable de rayer de votre vie, que ce soit d'un coup ou petit à petit, personnellement, moi, c'est ça que j'ai fait. Je sais que des fois, c'est pas facile parce que des fois, c'est des gens qui sont dans notre famille ou comme si, et on peut pas vraiment les rayer, et je sais de quoi je parle. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je vis encore, mais des fois, quand c'est quelqu'un qui vous juge tout le temps, qui vous fait toujours des commentaires méchants, c'est bien, même si c'est quelqu'un de votre famille, et par exemple, vous parlez à la personne puis elle comprend pas, ou des fois ça sert à rien carrément de dire à la personne parce qu'elle va le nier, mais de juste s'éloigner un petit peu et d'essayer de faire en sorte de ne pas toujours être là dans les situations où la personne qui est toujours en train de vous juger est là. Donc, entourez-vous de personnes que vous aimez, qui vous aiment. Je me suis rendu compte que je me sentais toujours super bien quand j'étais soit avec ma mère, mon père, avec Samuel aussi, qui m'aime comme je suis, qui m'a jamais demandé, depuis tout le temps qu'on est ensemble, m'a jamais demandé de changer, même pas une petite chose chez moi. Mais ça peut être aussi quand vous êtes avec votre chien, votre chat, un animal, votre meilleur ami ou d'autres gens comme ça qui vous jugent pas. Mais j'ai quelques amis, puis honnêtement, j'en ai pas tant que ça. J'en avais beaucoup, mais j'ai décidé vraiment de garder juste mes amis justement qui me jugeaient pas, puis avec qui je me sentais bien, puis juste d'arrêter de me tenir avec celles qui me faisaient sentir pas bien dans ma peau. Et j'avais des amis qui me faisaient toujours des commentaires sur mon apparence. Je sais qu'elles faisaient vraiment pas exprès, là. Je sais qu'elles voulaient pas du tout me blesser, mais ça me faisait pas me sentir bien de me tenir avec des gens de un qui m'insultaient et surtout qui insultaient tout le monde qui passait dans la rue. Malheureusement, c'est plate, mais dites-vous que si quelqu'un vous fait des mauvais commentaires comme ça, c'est parce que la personne se sent mal dans sa peau. Et souhaitez juste à cette personne-là qu'un jour elle va se sentir mieux,
puis qu'elle va trouver la paix, puis qu'elle va arrêter d'insulter les autres parce qu'elle-même se sent pas bien à l'intérieur. Puis en allez-vous si vous vous sentez plus bien de rester avec une personne comme ça. Mon prochain point, ce serait d'essayer de se respecter. Pour moi, se respecter, c'est savoir dire non, être capable de dire non quand on n'a vraiment pas envie de faire quelque chose. Aussi d'écouter son intuition et quand on dit non, on n'est pas obligé de toujours s'excuser pour tout et pour rien. Oui, c'est important dans la vie de savoir s'excuser quand on a fait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça, mais pas parce que on se sent mal à l'aise de faire quelque chose. Il faut simplement apprendre à dire non, puis vraiment écouter notre voix à l'intérieur. Puis je sais que quand on a de la misère, c'est difficile, mais un truc que j'ai dit à une de mes amies l'autre fois qui me demandait un conseil pour apprendre à dire non, c'est de commencer avec des petites choses. Ça peut être non pour... j'ai pas d'exemple, mais pour vraiment une petite chose. Puis plus vous pratiquez, plus vous prenez confiance, plus ça peut être pour des grosses choses pour lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. C'est important aussi de prendre soin de soi. Donc ça peut simplement être de prendre un bain, une douche, de s'habiller avec des vêtements confortables dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent belle ou beau. Placer ses cheveux d'une façon qu'on aime, se maquiller un peu si vous êtes quelqu'un qui vous maquille, juste pour se sentir quand même assez bien. Je dois dire cependant que c'est pas un truc à long terme pour toute la vie parce qu'il faut aussi apprendre à se sentir bien sans être, on va dire, coiffé, maquillé ou habillé super chic parce qu'il y a des situations où on peut pas faire ça. Un autre truc simple, c'est simplement de marcher la tête haute, de regarder les gens dans les yeux quand vous leur parlez aussi et de sourire. Ça peut vraiment faire toute la différence. Sûrement que vous avez déjà entendu « fake it till you make it », donc faire semblant jusqu'à temps que vous y arrivez, si je peux traduire ça comme ça. J'aime pas trop utiliser ça, le mot faire semblant, mais c'est un peu ça. Juste faire comme si vous aviez confiance en vous, pas exagérer évidemment, là, mais en marchant le dos droit ou des choses comme ça. Puis ça permettra pas aux gens de voir que vous avez pas vraiment confiance, puis vous allez commencer à le croire aussi. Peut-être que vous le savez, mais les autres gens, ils en ont aucune idée. Même si vous pensez que tout le monde le voit, il y a des bonnes chances que c'est juste vous qui le savez. Un autre truc que je voulais vous donner, c'est simplement de se raisonner. Donc, je pourrais dire ça aussi comme sortir de sa tête, arrêter de se faire du souci pour rien et aussi d'essayer de penser plus positivement. Souvent, on se fait carrément des films dans notre tête. Je sais que ça, c'est complètement mon genre. Je me fais un film ou un livre. Et je dirais que 90 ou 95% du temps, c'est jamais arrivé. Et le dernier petit truc que je peux vous donner, c'est simplement de faire des choses que vous aimez, dans lesquelles vous êtes doué aussi, des choses qui vous font vous sentir bien. C'est sûr que c'est bien de pratiquer les choses, justement, dans lesquelles on a plus besoin de pratique, dans lesquelles on est peut-être un peu moins doué, mais c'est toujours super bon pour le moral de faire les choses dans lesquelles on est vraiment bon et les choses qu'on apprécie aussi puis qui nous rendent heureux. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider aussi. Je veux pas en parler plus longtemps parce que je vous ai dit sur Facebook que je ferai une vidéo sur comment être plus heureux, comment avoir une meilleure qualité de vie. Donc j'en parlerai plus dans cette vidéo-là. Je sais que la vidéo était longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et pour moi c'est un sujet que je crois qu'il est vraiment très très important. Mais j'espère vraiment que vous avez aimé, j'espère que ça vous a aidé et nous on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!